Jean-Charles Roux, invité de Nemosus TV. À partir de la semaine prochaine, nous présentons deux films au Sémaphore. Un sur Simon Casas, Un vent de liberté, co-réalisé avec François Deluca. Et Nimegno au bout d'une passion, réalisé par François Deluca. Je suis auteur de livres sur le Nîmes olympique à l'époque de Jean Bouin et d'une biographie sur Christian Moncouquiol Nimegno, Un Nîmois dans l'arène. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et c'est un honneur pour moi et un privilège de t'accueillir sur le plateau de Nemosus TV. Moi aussi, écoute. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu, Jean-Charles? Alors donc je suis un pur Nîmois, j'ai 57 ans, un amoureux de ma ville, Ouais. un amoureux de tout ce qui fait la culture de la ville, le patrimoine de la ville. Et donc à la base je suis agent de voyage, j'ai pas mal bourlingué pendant ma vie. J'étais spécialisé dans les taureaux, donc j'ai amené des gens un petit peu aux quatre coins de la planète. Et il se trouve que après le Covid, quelques difficultés, je me suis immergé dans les archives municipales ou départementales pour essayer de faire des livres, faire de ce qui me plaisait. Et donc à partir de là, j'ai pu joindre ma passion à l'écriture. Et donc deux livres sur le stade Jean Bouin, le mythique stade Jean Bouin de Nîmes olympique, et la biographie de Nimegno 2. Aujourd'hui, on est là pour la co-réalisation avec François Deluca concernant le 32 minutes de Simon Casas. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors si vous voulez, l'idée, elle est simple. Le 17 mai 1975, Simon Casas a été le premier torero, je dis bien torero, à prendre l'alternative à Nîmes. Le soir même, étant donné qu'il n'avait pas les capacités pour aller plus loin, il a renoncé à son alternative et donc s'est transformé en homme d'affaires avec des châteaux en Espagne qu'on connaît très bien aujourd'hui, avec un succès extraordinaire. Ce que nous avons voulu faire avec François, c'est de mettre justement en exergue cette réussite d'un homme qui partait de rien. Et donc à partir de là, avec les archives de François, etc., on est arrivé à faire un 32 minutes qui est époustouflant parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont rares, que les gens n'auront pas vues, et on essaie d'avoir un chaînon sur ce film qui puisse retracer un petit peu une trajectoire d'un homme dont la volonté, la passion, l'engouement, tout ce qu'on voudra, la détermination a poussé au succès que l'on connaît aujourd'hui. Et effectivement, la deuxième réalisation, Nimegno 2. Alors Nimegno 2, c'est une réalisation de François. Comme j'avais écrit le livre, pour la présentation du livre, on a proposé aux gens qui nous invitaient de faire une soirée film. Et donc on a sillonné la France, parce qu'on peut dire qu'on est allé dans le sud-ouest, on est allé jusqu'à Arles, Fourques, de l'autre côté à Dax, etc. Et donc le film a eu un très bon écho. Une chose, c'est qu'à Nîmes, malheureusement, il a été diffusé une fois, mais peut-être pas dans des conditions optimales. Mais là, on avait à cœur de mettre Christian à l'honneur. Et de plus, il faut savoir que cette journée du 17 mai 1975, Simon Casas, dans l'après-midi, prend son alternative, il y renonce, et dans l'instant, ou tout au moins dans la soirée, il y a un torero qui immerge, c'est Christian Moncouquiol. Donc c'était un peu une sorte de passage, c'était un peu un passage de témoin entre les deux, et on ne va pas présenter Nimegno parce que tout le monde le sait, mais c'est pour dire aux gens aussi que Nimegno, c'est pas uniquement une statue sur l'esplanade des arènes, C'est ça. c'est bien autre chose. C'est la vie d'un homme qui n'était pas né à Nîmes puisqu'il est né en Allemagne, mais qui derrière a tout mis pour arriver. Il a été le premier torero français reconnu. D'accord. Donc, quelque part, c'est un peu la biographie de Nimegno à travers du visuel. Voilà, Après l'écrit. un film qui fait 1 heure, si vous voulez. Et donc, à partir de là, eh ben, on part. Ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on part sur la base de la tauromachie en France. Et donc, à partir de là, vous avez toute l'histoire jusqu'au succès et à la tragédie d'Arles. Voir un petit peu tout ce cheminement qu'il y a eu dans la carrière de Christian. Et François a su capter l'idée de A à Z en revenant un petit peu sur les balbutiements de la tauromachie en France dans les années 60, puis après l'avènement de Casas, l'avènement d'autres toreros, et bien sûr la grande carrière
de Christian Moncouquiol, qui s'est produit, il ne faut pas l'oublier, en Espagne, en Amérique du Sud, en France bien sûr, et de partout. Et c'est un garçon qui a eu une carrière plus qu'honorable. D'accord. Et le 4 juin prochain, 4 juin prochain, donc au Sémaphore, avec la collaboration de Jean-Sylvain Missène, qui est donc le directeur, nous invitons tous les aficionados à venir nous retrouver à partir de 19h. L'entrée est fixée à 5 € pour des questions d'assurance, mais bon, honnêtement, c'est pas très cher. Et puis, il faut savoir que les deux films, je pense, vont marquer parce que celui de Casas, moi, m'a beaucoup impressionné. En plus, pour une première fois, j'étais un petit peu co-réalisateur avec François. François, c'est une mine. Il ne va pas vous sortir les films de Tonton Jacques en Super 8. Non, il a vraiment des archives. C'est un professionnel et c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'un cœur extraordinaire. Et c'est un passionné à la base de course camarguaise, du thème des Italiens. Mais si vous voulez, étant donné qu'on a pu faire la route bien souvent ensemble pour aller présenter le livre, j'ai découvert un homme passionné, passionnant, et qui était toujours en train de rechercher à créer des films. Et donc c'est pour ça que le Simon Casas est né un petit peu de tous les deux. D'ailleurs, on avait reçu François sur ce plateau-là, il y a peu de temps de ça. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était... tu invites tous les aficionados à venir voir, mais pas que. Ah non, pas que. Tous les Nîmois. Tous les Nîmois, bien sûr. Tous les Nîmois, parce que ça fait quand même partie du patrimoine nîmois. C'est le patrimoine nîmois, comme les crocambilarés, la brandade, et puis le Nîmes olympique, il ne faut pas l'oublier. Donc à partir de là, c'est dans nos gènes, et c'est vrai que tout le monde sera le bienvenu. Alors par contre, je pense que on va le faire comme Simon Casas. Simon Casas a eu une seule prestation de Matador de Taureau. Ce film de Simon Casas sera projeté une seule fois. Et donc je pense que les 200 places du Sémaphore sans doute seront pas assez suffisantes, mais bon voilà, on veut se donner un petit peu un côté anecdotique du film. Alors si tu avais un message à transmettre, ce serait quoi? Venez. Aux Nîmoises et aux Nîmois. Venez, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous dis, nous sommes des amateurs, François est un amateur, moi aussi, mais par contre, je pense qu'on a su transcrire exactement d'un côté et de l'autre des deux toreros, une histoire parfaite. Jean-Charles, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Je vais aller faire un tour, moi. Je vais aller faire un tour au Sémaphore tout de suite pour prendre mon billet. Très bien. Merci, vas-y. Merci Jean-Charles. Au revoir. Au revoir.